Et Gethsemane, bien aimé, Gethsemane par définition veut dire pressoir de l'huile. Posons-nous la question, pourquoi Jésus est parti à Gethsemane où on dit que c'est le pressoir d'huile? Parce que Jésus devait être pressé. La Bible dit qu'il est l'olivier franc. Donc il est parti au milieu des arbres où il se reconnaît pour qu'il puisse être pressé. Et quand il est pressé, il est en train de réaliser. Quand la Bible dit que Jésus a pleuré, Jésus n'a pas pleuré vraiment parce qu'il était triste en fait. Non, c'est pas ça. Il a pleuré parce qu'il a réalisé. Il a évalué le prix. Et il a accepté le prix. Voilà pourquoi Jésus a pleuré. La plupart d'entre nous, quand nous allons faire les courses, et en particulier les femmes, aucune femme ne va au marché sans d'abord évaluer le prix afin de le dépenser. Right? C'est vrai? Quand tu vas au marché, moi comme j'aime les montres ou encore les parfums, les médias nous ont aidés, les réseaux sociaux. Quand je vois un parfum, j'écris d'abord, c'est combien? Quand on me donne le prix, je planifie maintenant les dépenses. C'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu auprès de Dieu, dans le secret. Père, s'il est possible, éloigne cette coupe, mais pas ma volonté, ta volonté. Dedans là, il réalisait combien ça devait coûter pour racheter César, pour racheter Pasteur Piquet, pour racheter l'ancien Mélène. C'est-à-dire qu'il vivait cela. Et quand il vit cela, Dieu le regarde. Quand Dieu le regarde, Dieu attend juste son oui ou son non. En Jean 10, la Bible va dire, Jean 10 va dire que personne ne m'a arraché ma vie. Je l'ai donné. Dieu, c'est-à-dire Jésus pouvait dire à Dieu, je ne meurs pas. Et personne ne devait changer, l'embêter et tout le reste. Il est parti évaluer le prix dans le secret. Il est parti dans le secret, il a évalué. Et quand il évalue, il retourne la troisième fois quand il repart. Vous voyez, les deux premières fois quand il renonce, la formulation n'est plus la même à la troisième fois quand il renonce. La formulation n'est plus la même. Observez, vous allez voir, la formulation n'est plus la même. Il va dire, bon, comme c'est toi, ok d'accord, ta volonté. La formulation change à la troisième renoncement. La formulation a changé. Et quand la formulation change, Dieu voit qu'il a accepté. Quelque chose là venait de commencer. C'est-à-dire que le salut commençait déjà à rentrer. Une lueur d'espoir commençait à se faire voir dans nos vies. Quelque chose se manifestait déjà dans ma vie. Là où j'étais, la lumière venait. La lumière venait. Parce qu'il y avait quelqu'un qui payait un prix. Le renoncement de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus. Bien aimé, vous savez, quand on est dans le secret, Dieu te dit, renonce à ça. Ah, c'est lui, je vais faire une partie comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une voix qui te dit, donne tout. Il y a une autre voix qui te dit, bon, fais quand même, donne d'abord la moitié là, comme ça l'autre mois tu vas donner la moitié comme ça. C'est-à-dire que tu calcules. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. S'il part une fois, et il se posait des questions, il y avait une bataille à l'intérieur de lui. N'est-ce pas? C'est-à-dire que qui part? Ah, j'ai lui a dit que si c'était possible, mais apparemment il ne change pas la vie. C'est toujours la même chose. Il répond encore, toujours la même. Oh! Bon, d'accord. Seigneur, j'accepte. Et quand il a accepté, le salut a commencé à rentrer. Alléluia. Jésus a pris le temps de lui pour évaluer le prix. Parce qu'il pouvait réaliser, il pouvait dire non, mais il n'a pas dit non. Parce que, au-delà du fait que le Père voulait nous sauver, Jésus, notre grand frère, était intéressé aussi par notre vie. Jésus était intéressé par ma vie. Jésus était intéressé par ma vie.
Et parce que lui, il a renoncé, il me confère la force de renoncer. Parce que, généralement, on dit au plus grand, ne fais pas telle chose parce qu'il y a ton petit frère qui va refaire la même chose. Et Jésus est notre aîné. Si Jésus a fait et il a réussi, ça veut dire que je peux. Par son esprit qu'il a ressuscité. Alléluia. Alléluia. Toute la gloire à Dieu. Vous savez, le but de cette parole n'est pas d'étaler une panoplie de recherche, non. Je veux juste nous communiquer quelque chose. Alléluia. Je veux juste communiquer quelque chose. Vous allez voir que après 7 ans, lorsque nous allons rentrer dans le mois de décembre, les apparitions de Dieu vont se faire dans le monde. Vous viendrez témoigner. Je le dis et je le crois fortement. Dieu va apparaître à beaucoup de personnes. Dieu va apparaître en ciel. Dieu va apparaître dans ta vie. Dieu va apparaître. Dieu va apparaître réellement. Peut-être son apparition ne va pas constituer un effet de lumière. C'est quand la parole arrive. Quand la parole rentre, touche ce que tu ne voulais pas que touche. Jésus te rencontre. Alléluia. Jésus te rencontre. La mort de Jésus, la croix, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, comme je disais, il est parfois important de méditer sur les choses que nous pensions avoir compris pour réellement tirer le vrai sens. La croix. Dans cette partie, nous allons tenter de répondre à certaines questions, parmi lesquelles, pourquoi était-ce obligatoire la crucifixion? On pouvait plonger Jésus dans une marmite d'eau chaude. Vous vous souvenez, il y a une disciple qui on a plongé l'acide. Voilà. Merci. On a plongé, c'est-à-dire on pouvait plonger Jésus dans l'acide pour faire mourir Jésus. Donc, pourquoi était-ce obligatoire la croix? Pourquoi choisir Golgotha pour crucifier Jésus? Que se passait-il dans le monde spirituel pendant la mort de Jésus? Pendant que les hommes voyaient qu'on crucifiait Jésus, derrière, comme je disais, derrière la croix, il y avait quelque chose qui se passait. Et la prophétesse Lima a touché l'un des points. Et ça va même encore faire beaucoup plus précis. Alléluia. J'ai écouté ce message-là de la bouche de plusieurs personnes. Même parfois quand je rentrais dans YouTube, j'ai dit la mort de Jésus. Tout était en rapport avec la mort de Jésus. Je dis, oh Seigneur, je fais où? Alléluia. Mais on va quelque part. Bien aimé, la croix, dans son mot originel, c'est-à-dire dans le mot, vous savez, la Bible a été écrite en grec et en hébreu. Donc parfois, la Bible n'a pas été écrite avec le français. Voilà pourquoi parfois c'est difficile dans les interprétations, dans les recherches. C'est compliqué parfois. Il faut parfois aller chercher là où le mot revient. Les Français appellent ça l'étymologie. Alléluia. Donc la croix veut dire rendre ferme, établir, soutenir l'autorité. Ça c'est le mot originel. C'est là où le mot revient. Rendre ferme, établir, soutenir l'autorité. Ça veut dire que si Jésus ne mourrait pas sur la croix et que l'on dise que nous sommes chrétiens, on n'aurait pas d'autorité. La croix de Jésus est venue appuyer l'autorité. Voilà pourquoi, quand tu pries ou quand nous prions, nous disons au nom de Jésus. Et le nom de Jésus là, c'est pas Jésus avant la croix, c'est Jésus après la croix. C'est Jésus qui a été crucifié. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait crucifier sur la croix pour que nous soyons épargnés de la mort. La mort sur la croix était le seul moyen de Dieu que Dieu avait pour nous délivrer de la mort. Lorsque le sang de Jésus a coulé, en fait, il fallait que le sang puisse couler. Ils appellent cela en français la libation. Il fallait qu'il y avait une libation. Parce que quand il y a la libation, ton bourreau réclame quelque chose. La prophétesse
La prophétesse Lima a parlé de la rançon. Ton bourreau est là, tu es là-bas. Pour que toi on puisse venir te délivrer, pour qu'on puisse venir nous délivrer, il faut qu'on vienne donner la rançon chez quelqu'un pour que nous soyons rachetés. Alléluia. Le sang, quand il coule, le sang coule, même dans le monde spirituel, le sang coule. Et quand le sang coule, celui qui nous tenait ne peut plus parler. Parce que le sacrifice ultime a été fait. Le sang a été a coulé autant pour moi. Et quand le sang coule, le sang va parler. Le sang parle. Et quand il parle, il dit, relâche-les. J'ai payé, j'ai donné ce que tu voulais. Hein? Tu voulais prendre leur vie et pas leur vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Je veux qu'ils soient sauvés. Prends ma vie. Et quand ils prennent, quand ils voient le sang, il ne s'agissait pas, encore il ne s'agissait plus du sang d'un bouc. Il ne s'agissait plus du sang d'un bélier, pasteur. Il s'agissait du sang saint de Jésus. Et quand ils se rendent compte que ce sang est saint, mais il ne peut pas nous, il ne pouvait plus nous retenir. Il ne pouvait plus, parce que le sang est venu parler. Quand le sang parle, les fondations cherchent la route. Les mouvements cherchent la route. Parce qu'il y a un sang qui a coulé. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Parce que j'ai dit, mais attends. Donc le gars là, le gars à la petite culotte, comme disait ma maman qui est partie au ciel, l'homme à la petite culotte, quand il m'assaille là, en fait c'est parce que je suis ignorant. Je suis donc ignorant. Il n'a pas le droit de me retenir. Il n'a pas le droit de me retenir. S'il avait le droit, il a perdu ce droit parce que le sang, c'est personne qui passe. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Maudit. C'est-à-dire que c'est une malédiction de mourir sur la croix. C'est une malédiction. Bien aimé. Donc ça veut dire que, c'est-à-dire moi qui étais prédestiné à mourir sur cette croix, j'étais déjà mort. Mais Jésus a vu que ça c'est pas bon. Ça c'est la créature de Dieu. C'est la créature de mon Père. C'est mon frère qui est là. C'est ma soeur qui est là. Jésus n'est pas ton frère. Jésus est ton frère. Jésus n'est pas ton père. Comment je dis? Je donne la sécurité. Jésus n'est pas mon père. Jésus est mon frère. Et Dieu est notre Père à nous. C'est-à-dire que Dieu n'est pas le Père à côté. Et non, on est ensemble. C'est mon daddy. Dieu c'est mon daddy. Alors si c'est mon père, tous les privilèges qui étaient attachés à Jésus, je me fonds, ils se font. Je prends. La Bible ne dit pas que vous êtes simplement héritier. La Bible dit que vous êtes co. La Bible dit que vous êtes co. Et co là c'est avec. Donc ton héritage, et je t'ai dit que vous avez le même héritage. On a le même héritage. Et l'héritage dont il s'agit ici, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Pasteur, ce n'est pas l'argent, l'héritage. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi, ce que vous pensez. Donc, ce que vous recherchez, ou ce que chacun recherche après son renoncement, ce n'est pas ça l'héritage. L'héritage, c'est donc Éphésiens 2, 6. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux et les lieux. Voici l'héritage. Ça, c'est mon héritage. Je suis assis avec Christ dans les lieux élevés. Si tu es assis dans les lieux élevés, pour comment tu te cherches là-bas, il faut du travail. Il faut du travail. Comment tu cherches là-bas? C'est du travail. Il faut bosser dur. Je suis assis. Et parce que je suis assis, je suis intouchable. Le César que vous voyez en vous n'est plus où il était.
Et il est maintenant assis. Et il est co-héritier. Quand j'ai découvert, vous savez, quand j'ai réalisé, je ne sais pas découvert, j'ai réalisé, j'ai crié dans toute la maison. Assez, c'est assez. C'est bon. C'est bon pour ça. Je vous assure, je parle devant le Seigneur. J'ai dit c'est bon, ça va. Tu t'es longtemps moqué de moi, tu as fait ci de moi, c'est bon, ça va. Parce que je réalise même que tu jouais juste avec mon ignorance. Tu jouais juste avec ça. Donc, à Dieu toute la gloire. À Dieu toute la gloire. Nous sortons de l'objectif, c'est de nous donner, de redécouvrir l'essence de notre foi. Et bien de me faire réaliser une chose. Vous savez, la mort la croix de Christ, le sacrifice, était la préfiguration. Non, la mort de Goliath face à David était la préfiguration de la mort de la mort face à Jésus. Pasteur, quand David tue Goliath, la Bible dit qu'il prend l'épée, il coupe la tête. Et quand il coupe la tête, il n'abandonne pas la tête, docteur. Il prend la tête, il part avec ça à Jérusalem. Et le mot Golgotha veut dire quoi? Le lieu du crâne. Donc la croix de Jésus, on a crucifié Jésus où on a mis le crâne de Jésus. Là où on a montré le crâne de Jésus, la Bible ne fait rien pour rien. Moi, ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas fortuit. Ça a tout un sens. Donc, David a tué le Goliath physique. Jésus a tué le Goliath invisible. Jésus a tué le Goliath qu'on ne peut pas voir à l'ennemi. Il a tué ce Goliath. Voilà pourquoi il a pris la croix. Ils ont pris la croix, ils ont planté sur le lieu du crâne où était crucifié Jésus. Voilà pourquoi je pense qu'ils ont choisi sans s'en rendre compte. C'est les ennemis de Jésus qui ont pleuré sa crucifixion. Ne savaient pas que eux, ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Et donc, quand ils accomplissaient le plan de Dieu, ils ont dit, allons-y le crucifier, mais pas à n'importe quel endroit, au lieu du crâne. Eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Mais Dieu, dans sa préscience, savait ce qu'il faisait. Alléluia. Et quand il a été crucifié sur la croix, la Bible dit que la première chose qu'ils sont fait suivre, c'est le déchirement du voile. Le voile a été déchiré. Et j'ai été émerveillé, j'ai questionné la Bible. J'ai dit, mais le voile là, c'est quoi? C'est quoi le voile? Alors sinon, Hébreux 10. Hébreux 10. La parole de Dieu dans l'Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède une norme des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année à venir les assistants à la perfection. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Et le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pour ça que Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté, après avoir dit d'abord,
Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Quand Jésus est sur la croix, la Bible dit que quand il rendit l'âme, le voile du haut tomba, se déchirait. Et voilà, nous avons accès. En fait, c'est la vie de Jésus, c'est le corps de Jésus sur la croix qui est en train de se fondre. Et Jésus a frayé le chemin vers, pas vers les voitures, mais vers Dieu. Donc Jésus est venu frayer le chemin qui nous emmène vers Dieu, pas vers autre chose. C'est-à-dire on ne va pas à gauche, on ne va pas à droite. On va tout droit vers Jésus, vers Dieu. Alléluia. Donc, la mort de Jésus sur la croix, lorsqu'il rendit l'âme, il a frayé le chemin. Il a frayé le chemin que personne ne pourra fermer. Aucune incantation ne pourra te flouter la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand la Bible dit que Jésus rendit l'âme, donc j'ai cherché, j'ai questionné encore la Bible. Jésus rendit l'âme, ça veut dire quoi? J'ai été choqué. La Bible est bizarre. C'est un livre bizarre qui fait des choses bizarres avec des personnes bizarres. Disait quelqu'un, c'est pas de moi. Alléluia. Le mot rendit l'âme veut dire toute séparation d'une chose par rapport à une autre avec, j'ai mis ça en gras dans mes notes. C'est-à-dire c'est la destruction, c'est la séparation d'une chose, c'est la séparation d'une chose par rapport à une autre avec destruction du bien entre elles. C'est-à-dire que quand Jésus rendit l'âme, la Bible dit que dans Luc, la Bible dit Jésus renvoya son âme, son esprit. Jésus renvoya son... C'est-à-dire que Dieu l'envoie avec un esprit. L'esprit de faire ma volonté. Il renvoie cet esprit vers Dieu. Et quand il rendit l'âme, il sépare par la destruction. C'est-à-dire que quand on a une destruction, c'est-à-dire que rien ne peut plus être reconstitué. Quand il détruit cela, quand il détruit le lien, c'est-à-dire la mort qui pouvait me retenir, il n'y a plus. C'est-à-dire, il a détruit le lien une bonne fois pour toutes, parce que il a détruit. Il a détruit. N'oublions pas. Mon but ici, c'est de montrer le renoncement de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et son impact dans nos vies. Je suis en train de nous exposer comme ça les impacts de Christ. Ça veut dire que quand tu vas te tenir dans ta maison, quand tu vas prier, tu ne vas plus prier comme une personne avec la peur. Tu vas prier avec l'autorité que te confère la croix. Tu vas prendre autorité contre tout ce qui t'embête. Alléluia. Ce mois, c'est-à-dire ces 30 autres jours qui nous restent, on va voir des choses, on va vivre. Amen. Alléluia. Parce qu'il a détruit le lien. Alléluia. Quand il a rendu là, il n'a pas simplement rendu là, parce que rendu l'esprit, pas là, il a rendu l'esprit. Pas parce qu'il était simplement mort, mais parce qu'il a fini de faire ce qu'il devait faire. Il a détruit les liens de la mort sur nos vies. Ça veut dire que quand une chose peut rester là, elle n'a pas son droit. Quelqu'un a dit que la prière est, c'est-à-dire, la prière ne se fait pas de façon genre, on va juste prier et puis tout. Non, la prière se fait avec des droits. On exerce nos droits face à ce qui est devant. Quand la mort est devant nous, quand telle ou autre chose est devant nous, on n'a pas à s'inquiéter. On proclame juste, on déclare, toi tu quittes. Là, tu te dis pourquoi je vais quitter. Voilà ce que Jésus a fait.
Voilà ce que Jésus a fait. Si toi tu n'as pas pu te retenir dans le tombeau, tu n'as pas le droit de se tenir, de te tenir dans la foi. Alléluia. C'est ce qui se passe. Quand je dormais le soir, au de la semaine, je dors, je sens une présence. Une présence qui ne me met pas à l'aise. Je les réveille. Je dis que Seigneur, ça c'est quoi? Je comprends pas, c'est quoi ça? Je ressens que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, j'ai commencé à sortir la constitution. Je sors la constitution. C'est le tribunal qui a crucifié Jésus. C'est le tribunal qui a crucifié Jésus. Et donc là-bas, ce n'est pas juste des paroles qu'on rabâche. Je sors la constitution. Accusation contre accusation. Tu m'accuses que j'ai fait ça. Ok. Moi aussi, j'ai dit que j'accuse la grâce de Dieu d'avoir fait ça pour moi. Donc, tu n'as pas le droit. Laisse, je vous assure, quand j'ai sorti la constitution, j'ai déclaré. Il est dit dans l'article tel, psaume 27, à partir de tel article, tu n'as pas le droit d'être là au nom de Jésus. Pardon. Je vous assure, Dieu est témoin. J'ai senti la condition se dissiper. Et quand j'ai dormi, j'ai vu quelque chose que Dieu a fait de moi dans ma vie. J'ai dû m'arrêter comme ça. J'ai dormi et j'ai vu. Alléluia. Le renoncement de Jésus, ce n'est pas simplement sa mort. Et je suis en train d'atterrir. Excusez-moi la voiture. Je suis en train d'atterrir. Quand on va lire quelque chose, Genèse 35. Genèse 35. J'atterris sur ces deux points et puis je reviens. Non, attends, papa. J'aimerais beaucoup trop bien dormir ici. J'ai tellement dit des choses. Je vais vous faire juste constater quelque chose. Il y a une différence entre l'autel Bethel et l'autel El Bethel que Jacob a fait. Alléluia. Ça dit que j'ai vu ça, j'ai dit que ce n'est pas possible. En Genèse 28, la Bible dit que Jacob a bâti l'autel et il donna le nom de Bethel, la maison de Dieu. En Genèse 35, vous allez remarquer quand Dieu a changé le nom de Jacob, il a continué à se faire appeler Jacob, Genèse 30, 31, 32. À partir de 35, Jacob commence à disparaître. Le nom. Et après, Dieu va dire, pendant que Dieu apparaît à Jacob en Genèse 35, Jacob va pas s'élever. Il va aller bâtir un autel. Et il ne va plus donner le nom de cet autel. Il va dire El Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. Donc j'ai compris une chose. C'est que la première fois, Jacob s'est arrêté sur l'expérience qu'il a vécue. Et il a marché avec cette expérience. Mais quand il a vu Dieu, il a dit, oh, ici c'est plus Bethel, ici c'est El Bethel, la maison de Dieu. Quand j'ai vu ça, j'ai crié. Ça veut dire au fait que notre relation avec Dieu ne devrait pas s'arrêter simplement dans ce qui concerne la maison de Dieu. Mais notre vie avec Dieu va vers le Dieu de la maison de Dieu. Ça veut dire que quand je viens à l'église, je ne viens pas, quand je viens dans la maison de Dieu, je ne viens plus simplement dans la maison de Dieu, mais je viens dans la maison du Dieu de la maison de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que le sacrifice de Jésus a fait. Le sacrifice de Jésus nous a enlevés de la maison de Dieu et nous a mis dans la maison dans le Dieu de la maison de Dieu. Nous sommes de Dieu et nous sommes à Dieu et rien d'autre. Alléluia. C'est cela que je voulais au fait nous partager. Bien-aimés, la suite de cet homme, quand nous allons continuer dans ce renoncement, nous renonçons maintenant avec les droits. Plus par peur, c'est-à-dire plus par convoitise. On ne renonce plus par convoitise. Mais on renonce
avec conviction et connaissance de ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Nous allons de gloire en gloire avec Dieu. Et Dieu est en train de nous faire du bien pendant ce temps de jeûne. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Et à personne d'autre. Il est l'unique et le véritable. Et l'incomparable. Alléluia. L'impact de sa mort nous ramène sur le retour de notre domination. Donc, Éphésiens 2:6, le retour de notre filiation avec Dieu. Alléluia. Nous sommes de Dieu, bien-aimés. Et c'est sur ce mot-là que je viens finir mon passage. Je crois que cela a pu au moins bénir. La Bible dit à Dieu que c'est une vie. Et si cette vie-là, c'est moi, merci. Je pars avec. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. D'abord, bénissons le Seigneur pour sa grâce. Je ne sais pas si vous réalisez les choses, docteur. Évangéliste, sur la foi, on dit que Jésus a été crucifié. Mais en Apocalypse 5, on dit que celui qui était sur le trône, c'était un agneau qui mourait. C'est-à-dire que celui qui était sur la croix, donc Jésus, qui s'est crucifié, qui s'est laissé crucifier, il s'est crucifié. On a mis des clous ici. Mais en Apocalypse 5, on dit que c'était un agneau qui était mourir. Donc on a été. Ça veut dire que la mort, pendant que les gens se liquident, c'était un agneau qui était en train de. D'ailleurs, on pouvait se pour qu'on ne coupe plus nos vies. Dans nos maisons, dans nos familles, dans le travail, on ne coupe plus nos vies. C'est fini. Le coup de Jésus suffit. Alléluia. Donc, levons nos mains, apprécions Jésus, apprécions le Seigneur, apprécions son amour, apprécions sa bonté, apprécions sa fidélité. Seigneur, ce matin, j'ai apporté ce que tu as mis dans mon cœur. Père, je prie que tout ce que nous avions partagé reste ancré, solidement enraciné dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Père, plus rien ne nous fera de la peine, car nous portons les marques de Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos vies, Seigneur, sont à toi. Père, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait. Seigneur, on sait mieux dans nos vies, Seigneur mon Père. La Bible dit que tu envoyas ta parole, tu as envoyé ta parole. Et Seigneur, nous saisissons, Seigneur, oh Dieu, ta parole. Seigneur, le renoncement, Seigneur, c'est un renoncement, Seigneur, pour que tu me repositionnes, Seigneur, où tu m'avais déjà prédestiné, Seigneur, mon Père et mon roi. Papa, à toi la gloire. Père, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À Dieu soit toute la gloire, tout le monde la gloire. Et Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire.